Pour la première fois depuis des décennies, la Chine a choisi de ne pas fixer d'objectifs de croissance spécifiques. Ceci parce que notre pays sera confronté à des facteurs difficiles à prévoir dans son développement en raison de l'importante incertitude concernant la pandémie de Covid-19 et l'environnement économique et commercial mondial. Et cette décision a été grandement acceptée par les législateurs et les conseillers politiques du pays, car ils estiment que cette décision est essentielle pour permettre à la nation de se concentrer sur la qualité et la stabilité de la croissance à long terme. Si nous fixons un objectif, nous pouvons même l'atteindre grâce à des mesures de croissance. Mais ces mesures pourraient contredire sur le long terme un développement de haute qualité. Par exemple, il faut un investissement important pour stimuler la croissance, mais ces investissements pourraient conduire à l'avenir à une surcapacité. Afin de remettre l'économie sur les rails, la Chine vise à garantir la sécurité dans 6 domaines clés, notamment la sécurité d'emploi, les besoins essentiels de la vie, etc. Beaucoup disent que l'un des facteurs clés est d'aider les petites et moyennes entreprises ou les PME à survivre puis à prospérer, car elles représentent jusqu'à 90% des acteurs du marché intérieur chinois et 80% des emplois urbains. Le premier est de reprendre la consommation et la vie normale dès que possible, car cela apportera des affaires aux PME. Et aussi, il devrait y avoir un soutien en matière d'impôts, de loyers et d'emplois pour les aider. Enfin, ces PME devraient tenir bon, car tout le monde traverse une période difficile et essaie de combiner le commerce électronique avec ses services. Les politiques sont en voie d'offrir une aide à ces entreprises, comme des délais dans les primes de sécurité sociale, des réductions d'impôts et des prêts moins chers. Et de nombreuses entreprises n'épargnent aucun effort pour trouver des solutions afin de dynamiser la croissance après l'épidémie de coronavirus, et le renforcement de l'innovation est l'une des voies de sortie à laquelle beaucoup ont cru. Lors des 2 sessions de cette année, de nombreux législateurs ont appelé à un soutien accru du gouvernement pour propulser l'innovation. Par exemple, nous avons développé un purificateur d'air ciblant spécifiquement le coronavirus et nous n'avons trouvé aucune norme, ni en Chine, ni à l'étranger, pour ce type de nouveaux produits. Donc, une de mes suggestions cette année demande au pays de mettre en place un canal vert pour ces nouvelles normes technologiques, en particulier à un moment critique comme celui de la pandémie. Outre les défis intérieurs, les incertitudes du portrait économique mondial menacent aussi les perspectives économiques de la Chine. L'économie mondiale est peut-être le risque le plus important, parce que ça n'est pas sans contrôle de la Chine. Nous allons assister à de profondes récessions en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais aussi dans l'ensemble du monde en développement. Les conséquences de ces récessions sur les sociétés, sur les politiques économiques ne sont pas totalement claires. La Chine doit donc maintenir une politique suffisamment souple pour pouvoir réagir. Malgré les défis, les hauts responsables chinois affirment que la Chine devrait encore réaliser une croissance économique positive cette année si la sécurité dans 6 domaines clés peut être assurée. Il n'existe pas de réponse simple quant à la manière de remettre l'économie d'un pays sur les rails après avoir été gravement touché. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine, ses entreprises et le gouvernement essaient par tous les moyens possibles de dynamiser la croissance et de relancer l'économie.